Donc, c'était l'appel à la prière d'Al-Aïcha selon l'heure locale du Caire. Et de retour donc aux actualités concernant les réactions vis-à-vis de la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Le Conseil des députés a tenu aujourd'hui une séance urgente pour discuter de l'agression israélienne contre Gaza. Les députés ont condamné dans les termes les plus fermes l'agression brutale d'Israël contre Gaza, ajoutant que cette agression reflète les formes les plus dangereuses de recours illégal à la force. La Chambre des représentants a affirmé que l'Égypte est un État indépendant souverain et si cette souveraineté est soumise à un État dangereux, son peuple se rassemblera autour de ses dirigeants et de son armée. Les députés égyptiens ont également confirmé le soutien au président Sisi en tant qu'incarnation de la conscience de la nation égyptienne. Les députés ont d'eux-mêmes présenté leurs sincères condoléances au peuple palestinien. Donc, monsieur l'ambassadeur, comment vous avez vu ce soutien, que ce soit populaire, que ce soit parlementaire, apporté au monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi concernant que toutes les options sont parmi ses mains s'il va traiter de la situation dans la bande de Gaza, de la situation concernant les frontières entre l'Égypte et la bande de Gaza? Je pense qu'il était très important du point de vue politique interne, ici en Égypte, de montrer que tous les Égyptiens sont sur la même longueur d'onde, qu'on est tous d'accord sur les étapes et les démarches prises par son Excellence, Monsieur le Président. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette démarche du Parlement. Il y a plusieurs démonstrations un peu partout. On peut s'assurer que le peuple égyptien est tous d'accord avec le soutien du peuple palestinien. Je ne parle pas ici de Hamas, qu'on soit contre ou avec, mais je parle le plus important, c'est que le peuple égyptien et le gouvernement et le président égyptien sont avec le peuple palestinien. Et c'est ça le plus important à montrer, pas seulement à nos propres peuples, mais surtout au monde occidental qui est en train de penser à une seule chose, qu'Israël a le droit de se défendre, sans penser à l'autre partie. L'Égypte, avec son poids dans la région, dans la cause palestinienne, c'est important d'observer exactement le comportement de ce peuple égyptien pour pouvoir un peu penser à une autre théorie à part celle d'Israël a le droit de se défendre. Oui. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour de telles explications concernant ce sujet. Et justement, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que la paix est l'option stratégique de l'Égypte. Comment? C'est ce qu'on va savoir ensemble dans ce reportage qui va ajouter plus de lumière sur le Conseil de sécurité nationale qui a émis une liste de décisions identifiant la vision égyptienne pour instaurer la paix. Donc, tout de suite, les détails. Alors qu'Israël poursuit sa politique de terre brûlée dans la bande de Gaza, l'Égypte a convoqué un sommet régional et international sur l'avenir de la cause palestinienne. Portant le nom du sommet du Caire pour la paix, il devrait avoir lieu le samedi 27 octobre. La convocation de ce sommet intervient alors que le Caire est au cœur des démarches politiques et diplomatiques internationales et arabes intensives visant à trouver une issue à l'escalade meurtrière dans la bande de Gaza. Selon le chef de la diplomatie égyptienne, Samir Chokri, ce sommet convoqué par l'Égypte vise à ce que la communauté internationale s'exprime d'une seule voix pour restaurer le calme dans les territoires palestiniens et ouvrir de nouveaux horizons pour le règlement juste du conflit sur la base de la solution de deux États. En effet, cela s'inscrit dans une longue liste de décisions émises le 15 octobre à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité nationale présidée par le président El-Sisi. Pour l'Égypte, cibler des civils, quelles que soient les circonstances, est inacceptable. Il est nécessaire de respecter les règles humanitaires internationales dans les conflits armés et de prendre en compte la nature particulière de Gaza en termes de densité de population, a insisté Chokri. Le Conseil de sécurité nationale a également souligné l'importance d'intensifier les contacts avec les organisations humanitaires internationales et régionales afin de fournir les aides humanitaires nécessaires. C'est la priorité des démarches actuelles de l'Égypte pour sauver les habitants de la bande de Gaza d'une catastrophe humanitaire imminente, explique Chokri.
Les décisions du Conseil de sécurité nationale ont porté également un message clair et ferme, le rejet catégorique de la politique de déplacement forcé ou des tentatives de liquidation de la cause palestinienne aux dépens des pays voisins. L'armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises à la population de Gaza de rejoindre le sud en prévision d'un assaut terrestre. Selon les observateurs, il est évident qu'Israël cherche à opérer un grand changement démographique via la destruction d'une ampleur jamais vue des infrastructures pour pousser les Palestiniens à fuir vers le Sinaï, un rêve israélien ancien. Pour le Caire, un déplacement des Palestiniens vers le Sinaï est complètement exclu. Le Conseil de sécurité nationale l'a dit, la sécurité nationale de l'Égypte est une ligne rouge infranchissable.